Aujourd'hui, avec respect à tous mes amis de Mongolie, nous avons parlé, fait une explication du Dharma. La connexion entre le Tibet et la Mongolie est assez unique. Ainsi, tous mes amis de Mongolie, la plupart d'entre vous, vous êtes des disciples de Gyaltsab Rinpoche, de Tsongkhapa, et j'avais envie de vous dire, tout d'abord, l'enseignement du Bouddha, ce qui est important à comprendre, c'est que le bonheur et notre souffrance future est dans notre main, se trouve dans notre... C'est comme s'il y avait un Dieu créateur, mais en fait, nous sommes le créateur de notre future souffrance et notre futur bonheur. Si nous avons un bon corps, nous accumulons un karma vertueux, alors nous sommes heureux. Mais de son propre côté, si nous n'arrivons pas à être bénéfiques et avoir un bon cœur, alors le Bouddha ne pourra pas nous protéger. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes nous-mêmes le souverain. Notre bonheur, notre souffrance se trouve dans la paume de notre main. Ainsi, nous sommes tous uniques et nous avons naturellement ce souhait d'être bonheur et d'être libre de la souffrance. Et ça, c'est vrai pour tout être vivant. Quand en réfléchissant, nous sommes des personnes qui arrivent à avoir une réflexion. Et avec réflexion, avec comprendre que nous sommes des personnes qui sont notre bonheur, notre souffrance et le résultat de notre mode de pensée. Ainsi, de pouvoir. Notre esprit, en fait, non discipliné, arrive à nuire à autrui, mais dans le meilleur des cas, si nous arrivons en fait à discipliner notre esprit, alors nous serons heureux. Sans le discipliner, sans le contrôler, nous ferons l'expérience de souffrance. Afin de pouvoir discipliner notre esprit, la méthode, donc pour toutes les religions, toutes les diverses religions parlent de comment discipliner et contrôler son esprit. Les enseignements du Bouddha, la méthode pour la discipline, ce n'est pas quelque chose qui vient par la prière, c'est par sa propre réflexion et de pouvoir pacifier un esprit qui n'est pas pacifié et de pouvoir discipliner un esprit non discipliné. Le Bouddha donc soi et autrui, nous sommes communs, nous sommes dans la même situation, nous voulons le bonheur, être libre de la souffrance. Et tous ces divers types de sources viennent par cet esprit non discipliné. Et la chose principale, c'est parce que c'est lié à une vue erronée des choses, de la réalité. Et en plus, avec cette saisie d'attachement et d'aversion à l'existence propre. Ça, c'est très clair, n'est-ce pas? De façon générale, on peut dire, les scientifiques aussi présentent cela ainsi. La nature humaine, nous sommes des animaux sociaux, des êtres qui dépendent d'une société, d'une communauté. Et c'est pour ça que pour que nous puissions survivre, nous devons dépendre d'une société. Et
naturellement, alors nous avons à avoir de l'affection pour cette communauté. Et si on regarde aussi les animaux, quand ils sont quand de petits, ils restent dans la maison de quelqu'un, ils comprennent que leur survie, elle dépend de cette famille. Et l'animal va avoir alors de l'affection pour son propriétaire. Et nous sommes pareils, nous dépendons de notre société, du coup, nous avons naturellement cet amour et cette affection pour la société dans laquelle nous vivons. De façon graduelle, on arrive à... Au début, on a tendance à oublier, en fait, à penser qu'on ne dépend pas de la société, on se focalise sur notre propre gain et essaie de faire perdre autrui. Mais le conseil principal, majeur du Bouddha, c'est avoir le bon cœur. Afin de pouvoir avoir le bon cœur, naturellement, du plus profond de soi-même, nous avons cette nature de bienveillance, d'affection, parce que le moment où nous sommes nés, nous avons reçu l'affection et l'amour de notre mère qui nous a nourris du lait. Et c'est par la force, en fait, de l'affection, de l'amour, que nous avons pu, en fait, grandir et survivre jusqu'à présent. Ceci est juste, mais petit à petit, nous grandissons. Et notre société est devenue une société assez dure, et l'amour, on considère ça comme assez moindre et peu important. C'est pourquoi nous devons considérer, en fait, et prêter particulièrement attention à cet amour, à cette affection. Quelque chose qui est spontanément naturel et présent en chacun de nous, et comprendre que l'amour et la bienveillance est important, et c'est doté de raisonnement logique. Qu'on accepte la religion ou pas, peu importe, dans nos comportements, dans le monde entier, donc peu importe dans toutes les religions du monde, elles parlent toutes de cet amour et de cette affection. Et c'est pour ça que l'affection et l'amour est très important pour chacun d'entre nous. Le Bouddha, afin de pouvoir... les obstacles, en fait, à l'amour va être la saisie du soi et l'autochérissement. Ça, et la base de tout cela, on pense que notre bonheur et notre souffrance vient de nous. On crée en fait des concepts avec nos amis et nos ennemis, l'approche. On considère les proches les personnes qui veulent qui nous aident à obtenir notre bonheur, et les ennemis sont ceux qui veulent nous apporter de la souffrance. Et par cette perception-là, on crée des fortes divisions. Et je dis ça tout le temps. Du point de vue scientifique, dans la physique quantique, il parle de cela aussi. Un objet externe qui apparaît comme ayant une existence objective de la physique quantique, ils nous disent que c'est une vue erronée. Vu que nous avons généré un état d'esprit qui est attaché et de l'aversion, nous allons avoir un type d'apparence qui va se présenter à nous, et nous avons foi en cette apparence, et à la suite, nous allons saisir cette apparence-là. Et ça, c'est semblable à la présentation dans la physique quantique. Donc, peu importe le phénomène, on a une apparence comme quoi il existait de par son propre côté, de façon autonome, indépendante. Et ce phénomène-là va être saisi. Et la physique quantique parle en fait de différentes variations, de comment ce phénomène va être perçu et de la saisie
de par divers esprits, diverses consciences qui l'observent. Mes amis de Mongolie, du Dharma, la chose principale dans notre communauté, dans nos sociétés, il faut que nous avons vraiment besoin du bonheur. Ça, c'est l'objectif. Afin de pouvoir y parvenir, il faut que nous ayons un esprit paisible, en paix, et un esprit qui est doté d'affection. Et ça va être utile pour chacun d'entre nous. Et mes amis du Dharma, que vous acceptez le Dharma ou pas, ou la religion ou pas, la plupart d'entre vous sont probablement bouddhistes. La plupart d'entre vous en plus Gelugpa. Le Bouddha, comme ce qu'il nous a dit, du point de vue de Je Rinpoche, donc qui était né à Amdo. Donc on récite la prière de Ganden Lagyema habituellement. De pouvoir se réjouir en fait des diverses activités et de la biographie de la vie de Tsongkhap, qui est si vertueuse, tellement il a écouté étudié tellement de textes, ensuite il a appliqué tout cela et s'est engagé dans une pratique pour l'appliquer à son esprit. Et ça, c'est incroyablement précieux. Et mes amis de Mongolie, vous par exemple, comme je viens de vous dire, tout ce que Je Rinpoche a fait, vous êtes des étudiants de Je Rinpoche. Nous devons nous réjouir de l'éducation et de la vie de Je Rinpoche. Mais en plus, nous devons aussi mettre en pratique soi-même ce que nous avons appris. Et c'est pour ça qu'étudier au tout début les traités est essentiel. Les enseignements du Bouddha, il faut que c'est un processus qui ne pense pas de façon aveugle, je prends refuge, mais qui s'appuie réellement sur la logique, qui a développé le doute et la réflexion pour enfin éliminer les doutes. Et c'est qu'il faut que vous vous efforcez. Donc, tout comme il est indiqué dans les prières de Ganden Lagyema, donc de s'engager dans la réflexion, la contemplation et la méditation. Et il faut s'efforcer dans cette direction-là. Vous, de réciter dans les monastères les prières, il faudrait plus s'efforcer à étudier les textes et les traités. Ce serait vraiment excellent. Maintenant, vous récitez. Vous faites des offrandes et vous récitez les prières avec une belle voix. Mais ce que je veux vous dire, c'est réellement étudier les textes, ça c'est très important. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai étudié, je me suis efforcé. Et de vraiment s'efforcer à étudier ces textes en profondeur est très très important. Vous avez compris, de façon graduelle. Donc dans les centres monastiques, vous avez certains étudiants donc sont retournés en Mongolie pour enseigner en fait ces divers textes. Donc pas juste partager le Lung, mais en particulier en étant de Gelugpa, le débat est considéré comme essentiel. Depuis que je suis petit, le logique, le tariq, donc le logique, les esprits et les facteurs mentaux, le tariq, les signes et les raisonnements logiques. Avec cette base-là, de façon graduelle, on peut aller plus loin dans l'étude. Et donc, dans ces monastères en Mongolie,
Donc, je vous encourage au débat. Depuis tout petit, si on peut enseigner dès l'enfance, ça va être très bénéfique et en fait, le cerveau devient très vif, très brillant. Nous avons Donc mes amis érudits mongoliens, vous avez généralement une grande tête, mais il faut faire en sorte que la tête, elle détient un grand cerveau et un cerveau très fort. Et je vous demande vraiment de vous engager dans l'étude et de vous comprendre et d'analyser par exemple le sens la signification du sens définitif, du provisoire, etc. Par exemple, l'essence de l'excellente explication de Dje Rinpoche est vraiment extraordinaire. Et il va en fait, dans ce traité-là, il différencie le sens littéral du sens propre, ou le sens propre du sens figuré. Et c'est quelque chose auquel il faut particulièrement attention. Nous sommes issus de la lignée de Nalanda. Dans la tradition de Pali, il n'y a pas cette tradition, en fait, cette habitude du débattre. Dans la lignée de Nalanda, le pramana vertical, l'analyse de la cognition valide sont vraiment extrêmement répandus. Et c'est pour ça que le débat est essentiel. Et ça permet en fait de pouvoir permettre en fait la propagation des enseignements du Bouddha. Et le débat en fait aide à cette propagation authentique. Auparavant, je suis venu, quand j'étais au Tibet, je suis une fois en Mongolie et à Gomang, donc dans le sud de l'Inde aussi. Il y a beaucoup d'élèves de Mongolie. Et à Sera aussi. Au Tibet, il y avait beaucoup d'érudits de Mongolie qui ont émergé. Et auparavant, en ayant étudié les définitions, la philosophie, etc., beaucoup d'érudits ont suivi et maintenant nous sommes dans un nouveau siècle et de façon générale, c'est ce que je dis d'habitude, c'est que nous, en tant que bouddhistes, nous devons devenir des bouddhistes du XXIe siècle et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que le Bouddha, il faut, peu importe son enseignement, il faut que nous utilisions notre raisonnement logique et que nous analysons et de ne pas juste rester au niveau de la foi. Ça ne voudrait pas dire, en fait, être un bouddhiste du XXIe siècle. Ça devient comme une forme de tradition, de rituel, où les gens disent que c'est comme ça, que c'est comme si. Par exemple, comme les Chinois disaient que la religion, c'est quelque chose qui rend aveugle, parce qu'il n'y a aucun raisonnement, on prend juste refuge, et donc à ce moment-là, c'est vrai, en effet, c'est de la foi aveugle. Et c'est pour ça qu'il faut nous engager dans l'étude. Et si on n'arrive pas à extraire l'essence et le sens essentiel du traité et on prend juste refuge, le Bouddha, les enseignements du Bouddha, parce qu'en fait, l'essence des enseignements du Bouddha ne sont pas une foi aveugle. Nous sommes issus de la lignée de Nalanda. Nous devons en fait nous appuyer sur les raisonnements logiques avec les différentes divisions et présentations. Tous les différents traités, si nous les étudions pas, on ne fait rien du tout. On dit juste je prends refuge. Par exemple, quelqu'un qui étudie, comme il est enseigné dans le Lamrim, mais en fait, tout ce que le maître nous dit, on croit directement, on suit aveuglément. Et au début, nous avons vraiment cette situation et ce pouvoir, ce statut de pouvoir analyser qui est notre maître. Et du coup, mes amis de Mongolie du Dharma, je vous demande d'étudier les textes. Quand vous êtes dans les monastères,
Vous avez vraiment une très bonne tradition. Maintenant, efforcez-vous plus à étudier les textes. J'avais envie de vous dire cela. Et la communauté laïque de Mongolie, par exemple en Inde, nous avons cette langue, notre langue tibétaine, et dans nos écoles, nous enseignons alors. J'ai demandé à Nehru de pouvoir enseigner la langue tibétaine dans nos écoles. Et du coup, maintenant, c'est ce qui se produit. Et nous vous enseignons ensemble les textes. Nous avons différents cours. Donc, on donne en fait des présentations du bouddhisme dans les diverses écoles tibétaines. Et dans nos écoles, de pouvoir étudier la philosophie et d'apprendre le débat aussi. J'ai conseillé cela. Et donc, dans les centres monastères, ça c'est difficile pour eux de pouvoir aller dans la cour de débat. Mais par contre, et donc de pouvoir en fait réunir les différents élèves pendant quelques mois pour qu'elles puissent si elles pouvaient venir en fait étudier pendant quelques mois dans ces cours de débat et débattre ensemble, ce serait vraiment bien. À Varanasi, il y a ce collège. Et c'est aussi un lieu d'étude particulièrement pour les femmes. Et j'ai vraiment encouragé en fait l'étude de la philosophie. Et en ce moment, le dharma de dire que c'est quelque chose d'aveugle ou d'une superstition ou quoi que ce soit, si nous avons bien étudié le dharma, nous avons bien étudié le raisonnement logique de façon comprendre la cause et les différentes divisions des résultats, etc. Et de baser sur ma propre expérience, depuis que je suis arrivée en Inde, de façon graduelle, j'ai pu en fait rencontrer de plus en plus des scientifiques. Et ces scientifiques, ils ne prêtent pas particulièrement intérêt à la religion. Mais le bouddhisme, il s'intéresse de plus en plus, et en particulier les présentations de la psychologie et des différentes divisions de la conscience. Parce qu'en fait, ces présentations aussi profondes et raffinées n'existent pas dans la psychologie occidentale. De comprendre en fait la raison pour laquelle nous sommes heureux ou pas, ou d'être en paix ou pas, et que ça dépend en fait complètement de notre esprit, s'il est discipliné ou pas. Là, on ne parle pas de l'obtention de la libération ou de l'omniscience. On parle juste de pouvoir en fait vivre en harmonie et de s'entendre bien les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'en fait la présentation de la conscience, de la psychologie dans la tradition bouddhiste est très importante. Et du point de vue de la Mongolie, toutes ces études-là en fait sont essentielles, sont importantes pour vous, de pouvoir étudier les traités, de pouvoir étudier la philosophie, et vraiment par le biais d'une compréhension qui a lieu par le biais du débat. Comme je vous ai dit, donc pas juste s'arrêter au niveau des monastères. Donc bien sûr, ça c'est évident que c'est nécessaire dans les monastères, mais en plus dans les écoles, de façon graduelle, de pouvoir en fait encourager en fait des raisonnements, d'encourager un raisonnement logique, des classes de débat sur la conduite en fait noble, une conduite vertueuse qui n'aurait pas de connexion particulière avec la religion, de façon laïque, afin de pouvoir en fait étudier les sujets de façon en profondeur et de pouvoir permettre au Dharma et à ces enseignements-là de perdurer jusqu'au XXIIe siècle. Donc en ce moment, à cause du réchauffement climatique, le monde va enfin
Il faut que nous puissions, en fait, avant que cette planète détériore complètement, que nous puissions garder, en fait, un lien fort avec les sciences et de pouvoir continuer à nous efforcer dans ces études-là. Et donc, 강게 투신에서는 따와도 제밤에 담배 주는 던데 고담달라 차차로스 야다들이 사가다 aujourd'hui, 저정아 pour cette journée de Sakadawa, 투지 le 15e jour du mois de Sakadawa, 개바가지 차대요. c'est un moment très particulier. 들이대 찬스한다. Et aujourd'hui, des centres monastiques 람즈 셰룬지 중나스잖아요. vous me demandez de pouvoir vous faire la requête d'enseigner les 3 principaux aspects de la voie. Tout d'abord, quand on parle de ces 3 principaux aspects de la voie, c'est l'essence en fait du lamrim. Ainsi, donc nous avons le renoncement, la bodhicitta et la vue authentique, la vue juste. Et c'est très clair dans cette présentation du texte. Quand elle est présentée, on arrive en fait à établir par le texte de pouvoir comprendre le renoncement. Ensuite, nous avons la méditation qui va être présentée sur l'esprit d'éveil. Tout d'abord, ce qui est important de pouvoir réfléchir à la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Que c'est quelque chose que la souffrance n'est pas quelque chose qui arrive à tout hasard, qui dépend de causes et de conditions très particulières. Et de comprendre en fait un ti qui nous a... La saisie du soi qui est liée en fait à l'ignorance, c'est tout d'abord en fait par soi-même, en fait toutes les différentes sensations de plaisir ou de bonheur dont nous faisons l'expérience, que ce soit tous les 5 en fait objets sensoriels, on a cette apparence comme quoi ils existent de par leur propre côté. Ainsi, notre esprit à l'intérieur, nous avons cette saisie d'existence propre est très présent. Tout comme c'est présenté dans la physique quantique, on a l'impression que les choses existent par leur propre côté. Parce que nous sommes en fait complètement obscurcis par l'ignorance. Plongé complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, tout comme il est au 7e verset. Nous avons eu la première tournée de la roue du Dharma par le Bouddha, la deuxième, donc liée au texte de la Prajnaparamita. Nous parlons de la forme et vide, la vacuité et la forme. Mais nous avons ces 4 portes en fait, de la vacuité qui sont présentées. Et en analysant en fait cette section du texte,
ça va être la personne qui l'a fait de façon parfaite, ça va être Nagarjuna, et tout comme Tsongkhapa le cite dans sa texte de la production interdépendance, nous avons à voir la présentation de la cité de la production interdépendante. Et une telle analyse, en fait, qui est dotée d'un raisonnement logique, permet d'établir en fait l'existence de la vacuité, tout comme il est présenté dans les sagesses fondamentales. Dans l'entrée de la voie médiane, qui est un commentaire de Nagarjuna, et tous les jours, je réfléchis à la bodhicitta, et à la suite de ma réflexion sur la bodhicitta, je récite la production interdépendance. Et je récite quelques versets de la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Mais en résumé, en bref, par l'épuisement du karma et des perturbations, on obtient le nirvana. Le karma et les perturbations proviennent des pensées discursives. Ces élaborations mondiales problèmes des innovations de la saisie du soi, la vacuité les fait cesser. Donc ce verset résume complètement en essence. Ce qui est une production en dépendance, ceci est expliqué comme étant la vacuité, ceci est une désignation en dépendance, ceci est la voie du milieu. La sagesse fondamentale, ceci est la chose, en fait la base. Ensuite, nous avons différents commentaires qui vont expliquer le sens de cela, par exemple l'entrée dans la voie médiane. De pouvoir comprendre qu'un phénomène conventionnel ne peut pas peut être en fait détruit par l'analyse ultime. Donc ça, c'est en train d'observer l'absorption méditative qui détruit les entités. Dans l'entrée dans la voie médiane, si quelque chose existe par son propre côté, par l'analyse, en fait, le phénomène disparaît complètement, alors ça voudrait dire que le phénomène n'existe pas du tout, vu qu'il n'y a rien qui peut être trouvé comme existant. Donc, on peut simplement dire que le phénomène conventionnel existe par simple désignation. Et ça, c'est très clair et ces versets-là sont très, très forts. Il n'y a rien qui existe par son propre côté, tout comme il est présenté. Dans l'autocommentaire de la voie médiane aussi, ça nous présente en fait avec Vasubandhu, etc. De comprendre que tous les phénomènes existent par simple désignation. Il n'y a rien qui ne peut être de dire que quelque chose existerait de façon plus essentielle que par sa simple désignation. Donc ils sont dans l'autocommentaire, Chandakirti critique en fait la présentation des autres philosophes, par exemple de Vasubandhu. Nous avons ces 4 conséquences absurdes, donc l'absorption méditative détruit les entités, la vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime, nous avons aussi dans la présentation, dans l'autocommentaire de la voie médiane, du vide de soi, et ensuite donc la naissance ultime ne peut être réfutée sur le plan ultime, et la 4e serait l'absence de nature propre des phénomènes étiologiques. Cette saisie d'existence propre, et ça permet en fait de pouvoir bouger, de pouvoir faire flancher cette vue d'existence propre. Tout comme Nagarjuna nous explique, nous avons aussi les différentes
l'explication de Chandrakirti. En fait, il est important en fait, de pouvoir comprendre que ces présentations dans ces traites, de dire, tout comme on dit en anglais, si le raisonnement logique ne tient pas la route, de dire désolé, on ne peut pas accepter ça. Il faut simplement s'appuyer au raisonnement logique. Et comme c'est présenté dans les 400 stances d'Aryadeva aussi, tout comme le corps est infusé en fait de la conscience sensorielle, donc l'ignorance infuse de toutes les émotions perturbatrices. Comment est-ce qu'on peut l'éliminer, cette ignorance? Ça va être par la production interdépendante, et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer au tout début dans cette direction de la compréhension de la production interdépendante. Donc c'est pas par la prière qu'on va y arriver. On ne peut pas éliminer l'attachement et la colère par la prière. La source, c'est la saisie d'existence propre, c'est cette ignorance qu'il faut enlever, qu'il faut détruire. C'est un état d'esprit qui est erroné. Puisqu'on arrive à comprendre, au moment où on arrive à comprendre que cet état d'esprit est erroné, la force de cet état d'esprit-là, de cette vue-là, va être usée et être réduite. Depuis que je suis tout petit, je prête attention à la vacuité. Et mes différents professeurs m'ont beaucoup aidé. Et quand je suis arrivé en Inde, je commençais à penser de plus en plus à la vacuité. Et j'arrive à avoir une certaine idée, en fait, à qu'est-ce que ça représente, cette vacuité. Donc, si on arrive à réfléchir, de pouvoir en fait associer notre compréhension de la vacuité avec la méditation de Vipassana et de Shin, là on peut obtenir la cessation. J'arrive à avoir un certain goût pour ce que ça pourrait représenter. Le but de pouvoir comprendre la vacuité, de pouvoir en fait aller au-delà de la rive. Donc, nous avons obtenu une renaissance humaine, nous sommes entrés en contact avec les enseignements du Bouddha. Et dans mon pays, il y avait beaucoup de stupas là où je suis né. Et en ayant obtenu, on m'a donné ce nom de sa sainteté, je suis arrivé à Lhasa, et par la bonté de mes maîtres, petit à petit, j'ai étudié un petit peu, et graduellement j'ai commencé à réfléchir, en réfléchissant encore et encore, et c'est certain qu'il y a eu un effet et un impact sur mon esprit. Donc, de connaître les textes, il le faut, de pouvoir dire c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Il faut qu'on puisse en transformer en fait et avoir un effet sur notre esprit. Et pour avoir cet effet-là, il faut qu'on s'appuie sur des raisonnements logiques afin de pouvoir user et d'éliminer ces émotions perturbatrices. Petit à petit, aujourd'hui, mes amis du Dharma étudient ces textes. Et d'un point de vue de ces centres monastiques, donc par exemple le texte de Jerimpoche, de Tsongkhapa, de l'essence de l'excellente explication qui présente en fait le sens provisoire et le sens final. Ensuite, nous avons aussi... Vraiment, je vous demande de continuer dans vos études et de pouvoir en fait s'appuyer et observer en fait la biographie de Tsongkhapa, tout comme il est mentionné dans les prières de Kandel Lakem. Nous avons rencontré, nous sommes entrés en contact avec ces enseignements de Tsongkhapa. Et nous devons nous engager dans étudier et de se familiariser avec sa pensée. Et je vous fais cette requête aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble les trois principaux aspects de la voie.
Il est allé a composé ce texte. Quelqu'un lui a fait une requête en fait de composer ce texte. Nous sommes quand on parle de ces enfants, on nous parle de... Il faut que la voie louée par les victorieux et leurs fils, il faut que nous nous considérons qu'en faisant partie en fait de ces vies. Quand on parle de ces trois principaux aspects de la voie, donc ces cinq textes ont été en fait regroupés dans ces présentations de ce texte de trois principaux aspects de la voie. Et Gyalem Potier quand il parle donc la voie louée par tous les victorieux et leurs fils, nous sommes inclus dans ce groupe-là. Donc tout d'abord, on va commencer le texte. Hommage à mes maîtres parfaits. Donc ici, c'est l'expression de l'hommage. Hommage à mes maîtres parfaits. Mes maîtres parfaits. Donc c'est parfait parce qu'il est doté de réalisation. Sun, ça veut dire que tous les objets, en fait, il n'y a aucun renoncement pour tous les objets de samsarique, tous les excellences samsariques ont été complètement éliminées. C'est pour ça qu'ils sont des êtres parfaits, précieux et parfaits. Et on comprend qu'ils veulent faire l'expérience du bonheur, être libres de la souffrance, comprendre que quel besoin y a-t-il de dire? Les choses en plus, les enfantins travaillent pour leur propre bienfait, les Bouddhas pour celui des autres. Regardez la différence entre les deux. Si je n'échange pas mon bonheur pour la souffrance d'autrui, je n'atteindrai pas l'éveil. Et même dans l'existence cyclique, ne fais pas l'expérience de joie. Donc ça, c'est des versets de Chanti divin. Ce sont des êtres qui sont en fait suprêmes dans leur compréhension des textes. C'est pour ça qu'on parle de ces maîtres. Ici, c'est parfait, mais on pourrait dire précieux et parfait, qui ont étudié, qui ont contemplé et médité et obtenu des réalisations. C'est pour ça que l'on parle de ces précieux maîtres parfaits. Donc la promesse de compassion, composée, l'essence de l'enseignement des victorieux, la voie louée par tous les victorieux et leurs fils, la porte entrée par les fortunés qui aspirent à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux dans mes capacités. Donc ça, c'est pour montrer un signe d'humilité, de m'efforcer. Donc dans quelques mots, en fait, il va essayer de présenter le sens essentiel. Vous n'êtes point attaché au plaisir de l'existence cyclique, vous vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, vous vous remettez à la voie qui réjouit les victorieux. Ô fortuné l'esprit paisible, écoutez. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on doit développer le renoncement. Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de passiver l'attachement en quête des résultats dans l'océan du samsara. La pensée du renoncement, de pouvoir s'entraîner en fait dans cette direction-là. Si nous n'avons pas ce renoncement, alors on ne peut pas en fait générer le souhait de vouloir obtenir la libération. Donc c'est pour ça qu'au tout début, il faut s'entraîner avec ce renoncement. Comment est-ce qu'on s'entraîne? Les libertés et les richesses sont difficiles à trouver, la vie s'écoule, le temps ne peut attendre, par l'affirmation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se dissipe. De pouvoir se remémoriser et penser en fait à l'impermanence, comme ce sont les sujets principaux, de comprendre que cette vie-ci va s'écouler, de comprendre que
par une réflexion maintes et refondre sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contentation malheur de l'existence cyclique, l'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Pouvoir comprendre qu'aucune chose, aucune stabilité, on ne peut pas compter en fait sur ces phénomènes-là, sur les choses samsariques. De pouvoir en fait avoir une source, en fait une discipline qui est basée sur l'abandon des 10 non-vertus et s'engager dans les 10 vertus. Et c'est pour ça que nous avons tout d'abord les vœux laïques, ensuite nous avons les vœux de monial, donc différents types de vœux en fait qui nous présentent, qui nous amènent dans cette discipline pour arriver à cette à la libération. Donc le cinquième verset, tout comme je vous ai dit, de comprendre en fait les différents défauts des émotions perturbatrices et aussi de la saisie d'existence propre. Par une telle réflexion, naturellement, l'esprit qui souhaite obtenir la libération va apparaître naturellement, va exister. Sinon, la libération, de juste se... Il faut que ce soit quelque chose. Ce n'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose qui doit exister en fait dans notre continuum mental. Et tout comme il est dit dans la sagesse fondamentale, par l'épuisement du karma et les perturbations, on obtient le nirvana. Le karma et les perturbations proviennent des pensées discursives. C'est l'élévation, élaboration mentale proviennent c'est l'élaboration de la saisie du soi, la vacuité et l'effet cessé. Donc ensuite, de pouvoir développer le renoncement, on ne peut pas obtenir, ça ne devient pas une cause pour pouvoir obtenir l'état d'omniscience. Ça peut nous amener à l'état de destructeur de l'ennemi. En fait, on l'associe avec ces 3 entraînements supérieurs de la discipline, de la concentration et de la sagesse. Ici, en particulier l'enseignement du Dharma, du Bouddha, nous parlons de ce véhicule de Bodhisattva. Nous sommes rencontrés et entrés en contact avec le véhicule de Bodhisattva et de ne pas se satisfaire de juste vouloir obtenir la libération, mais de vouloir développer cet esprit d'éveil. Donc, comment est-ce qu'on doit cultiver l'esprit d'éveil? Donc là, on arrive au 7e verset. Emporté par le cours violent des 4 vies, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions piégées par le fil d'acier du saisi du sol, plongé complètement dans l'os, totalement ignorance. Et ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et ils ont pris dans le tourment incessant des 3 souffrances, telle est la condition de tous les êtres et nos mères. Je réfléchis à ces versets souvent par cette contemplation cultivée le suprême esprit d'éveil. La façon de méditer sur le renoncement est très puissante en fait. Il faut que, si nous arrivons, nous sommes tombés sous l'emprise de la saisie d'existence et qui nous fait que nous accumulons du karma, qui nous continue à nous faire tourner dans le samsara. Et de pouvoir en fait cette saisie de la vue sur la vue transitoire qui en fait nous permet de rester bloqués en fait dans ce système-là. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de cette... Nous sommes plongés complètement dans l'obscurité totale. On pense que, mis à part en fait la réalisation de la vacuité, il n'y a aucun moyen en fait de se libérer de cela. Nous sommes complètement piégés dans le fil d'acier de la saisie du soi et plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance. Et nous tournons dans cette... Si nous ne stoppons pas cela, en fait, nous allons continuellement tourner en fait sous l'emprise du karma dans ce cycle des existences. Donc là, on l'applique à soi-même, à sa propre situation. Et on va l'appliquer au tout début, en fait, à sa propre situation et un peu plus tard dans le...
Telle est la condition de tous les êtres nommés par cette contemplation cultivée, le suprême esprit d'éveil. Donc là, on commence à réfléchir à la situation d'autrui. Nous sommes les mêmes, nous voulons faire l'expérience du bonheur, être libres de la souffrance. Mais la souffrance, nous ne voulons pas la souffrance, pourtant, encore et encore, nous en faisons l'expérience. Et le bonheur, il n'y a aucune forme de bonheur qui soit stable. Nous sommes dans une telle situation. La racine même du samsara, la racine des émotions perturbatrices, c'est la saisie d'existence propre. Si on arrive à comprendre ça et à réfléchir à ça, on comprend alors qu'il y a une situation et un moyen en fait d'éliminer le karma, les émotions perturbatrices, et alors il y a cette capacité, cette option finalement d'obtenir la libération. Et ainsi l'esprit et cette attitude qui souhaite obtenir cette libération peut naître. Cultiver le suprême esprit d'éveil, ça c'est la bodhicitta, ça c'est l'un. Ensuite, à la suite, ça part de l'institut, la vacuité. En bref, si même Bhumla dont la chérie est tombée dans un brésier de flammes, mais une seule seconde de la souffrance qu'il endure est une éternité insoutenable pour votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres nommés, vous ne pouvez supporter qu'elle dure encore une seconde plus. Si votre souhait qui tend vers l'éveil pour le bien s'élève sans effort, alors vous avez réalisé l'esprit d'éveil. En absence de la sagesse qui réalise la vacuité, la réalité ultime, il a eu... En fait, Djang Rinpoche nous donne une présentation de la vacuité par ce simple, cette production interdépendante, c'est sa simple désignation. De comprendre en fait qu'elle n'est jamais, le verset 10, ceux qui voient qu'on n'est jamais infaillible de la causalité de tous les phénomènes, ce soit, comme c'est présenté dans la sagesse fondamentale. Cette présentation, il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégats, il n'est pas là non plus. Le Tathagata ne possède pas non plus les agrégats, mais où est alors ce Tathagata? Mais on peut l'appliquer à je. Donc je ne suis pas avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas les agrégats, je ne suis pas là. Le je ne possède pas les agrégats. Où est alors ce je? On peut dire mon corps. Ce je qui possède le corps, il est où? Il n'est pas autre que les agrégats. Donc on a ces agrégats, quelque chose qui peut apparaître mis à part les agrégats. S'il n'y a pas les agrégats, je ne suis pas là non plus. Donc le corps, la parole, l'esprit, celui qui est doté, c'est cela. Nous avons quelque chose qui possède et ce qui est possédé. Le je ne possède pas les agrégats. Où est alors ce je? Donc le je, en fait, on n'arrive pas du tout à le trouver et à le déterminer, en fait. Je ne suis pas un avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats. Si les agrégats ne sont pas là, je ne suis pas là. Le je ne possède pas les agrégats. Où est alors ce je? Donc ça, c'est une version, en fait, de sa sainteté, de la sagesse fondamentale. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Je n'existe pas? Non. Pourtant, c'est une simple désignation conceptuelle, en fait une relation en fait interdépendante, que les choses existent en relation l'une à l'autre, et c'est pour ça que l'on peut dire que le jeu existe. Le jeu est une existence. C'est quelque chose dont on fait l'expérience tout le temps. On dit mon corps, si on va à la recherche de mon corps, on peut trouver les différentes parties du corps, mais il n'y a aucun jeu que l'on puisse trouver dans ce corps. Pareil, si on l'applique à l'esprit, il y a de nombreux, on peut diviser en tous les instants en fait de conscience. Lorsqu'ils sont tous séparés, il n'y a rien qu'on peut en fait démontrer comme étant la conscience de façon existentielle. Nous avons différents types d'apparentes.
Quand on arrive en fait à ces différentes dissolutions de conscience, on arrive au niveau de l'essence claire et lumineuse de l'esprit, et dans ces différentes parties, et on arrive en fait à ces différentes subtilités de l'esprit, mais il y a tout de même rien que l'on puisse présenter comme étant l'existence propre de l'esprit ou comme étant la conscience pour elle-même. Et dans les traités de Dzogchen, il parle de la nature claire et lumineuse de l'objet et du sujet, du possesseur d'objet. Mais Rinpoche m'a conseillé en fait de lire en fait ces textes qui me décrivent en fait la qualité, la nature de l'esprit subtil. Donc on a le sens nature claire et lumineuse de l'objet et du sujet. En réfléchissant à deux, donc l'objet, de l'absence de nature propre de l'objet et le sujet, de comprendre qu'il n'y a rien qui peut être trouvé comme ayant une existence propre. Et je réfléchis à ça tous les jours. Ainsi, de l'existence cyclique de l'état au-delà de la souffrance, et pour tout que saisit l'existence réelle des objets totalement disparus, celui-là est entré sur la voie qui réjouit les Bouddhas. Ce qui est composé ici par Tsongkhapa est très puissant, très fort. Cette existence comme quoi les choses ne peuvent être trouvées comme ayant l'existence propre. Et si on résume en bref, c'est qu'en fait les choses sont présentées, elles existent en relation l'une l'autre, mais si on va à la recherche de leur existence, il n'y a rien qui peut être trouvé. Et c'est pour ça qu'il faut en fait s'efforcer dans ce sens-là. Ce verset qui présente en fait que les choses en fait existent, elles sont dépendantes et elles sont leur origine. En fait, par la dépendance, l'origine apparaît. Si l'apparence de la relation de la dépendance est infaillible, est acceptée séparément de la vacuité, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée des Bouddhas. Quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en intense, et que de la simple vision de la relation en dépendance comme tout à fait infaillible, en réfléchissant en fait à ces différents raisonnements qui questionnent en fait la réelle existence des phénomènes, et vu qu'il n'y a rien qui peut être trouvé de façon objective ou de façon essentielle, le réel mode des existences des phénomènes et l'absence d'existence propre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la non-existence, mais c'est par la recherche, il n'y a rien qui peut être trouvé. Et ça, il faut qu'on puisse en fait dénover, avoir cette certitude et prendre cette décision que les choses existent, mais c'est simplement quand on va à sa recherche, il n'y a rien qui peut être trouvé comme ayant une existence réelle, et alors elles sont comprises par une simple désignation conceptuelle sur une base. N'est une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont tous les objets sont appréhendés comme existant véritablement, alors où l'analyse de la vue suprême est complète. Ensuite, en outre, les apparences disciples extrêmes d'existence, et celle-là est celle de la vacuité, l'extrême de la non-existence. Lorsque vous comprendrez comment la vacuité se manifeste à la manière de cause et effet, vous ne serez plus fasciné par les notions erronées tenant des vues extrêmes. Que ce soit une sensation, que ce soit une conscience intérieure, que ce soit quelque chose d'extérieur, peu importe la chose, en fait, elle apparaît comme ayant une existence propre. Et c'est pour cela que toutes ces apparences-là, si elles existaient, on devrait pouvoir les trouver. Mais vu qu'il n'y a rien qui peut être trouvé, on peut simplement dire qu'elles n'existent pas, en fait, telle leur apparence, et que c'est une simple désignation, elles existent de façon nominale,
Et la compréhension des apparences dissipe l'extrême d'existence intrinsèque et la vacuité, quelque chose qui est vide d'existence par son propre côté, tout est une simple désignation, alors on peut dire que la vacuité dissipe l'extrême de la non-existence. Ainsi, lorsque vous avez réalisé ces textes, ce sont les points sur ces trois principaux aspects-là, vous retirez-vous dans la solitude, développez la force de l'effort et accomplissez rapidement votre aspiration profonde de mes enfants. Quand on parle de mes enfants, nous sommes inclus dans mes enfants, là, à la fin, probablement. Et Jérôme Bottio, vraiment, il a utilisé des termes, des mots affectueux, en fait, pour faire référence à nous tous, mes enfants. Et en plus de cela, moi, j'aime bien me réfléchir au fait que nous sommes nés, en fait, dans la même région, Jérôme Bottio et moi. Nous sommes tous les deux de Amdo, n'est-ce pas? Nous sommes aussi, donc, voisins. J'aime bien penser à cela. Je pense à ça de temps en temps. Et donc, accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. Ces versets du vertueux mendiant Gelong Losang Chakpa, qui a reçu de vastes enseignements, furent composés en tant que conseil pour le neveu Pambo Ngawang Chakpa. Voilà. À la suite de cela, cette composition voilà. Donc ça, c'était une petite une transmission et une petite explication de ce texte. Maintenant, comme je vous ai dit, étudier est très important. Les enseignements du Bouddha au Tibet, grâce à Shantarakshita, a en fait partagé et a propagé la lignée de Nalanda. Et en plus de cela, dans cette étude, en fait, ce qui a été considéré comme étant essentiel, ce sont les textes de la Pramanavartika. Et Tsongkhapa a suivi cette voie-là. Et tous ces différents en fait, disciples sont allés en fait au Tibet et créer des connexions aussi. Et en Chine, ils s'appuyaient principalement sur la méditation. Et même, il n'y a pas tellement l'habitude, même actuellement, on voit ça en Chine, il n'y a pas tellement l'habitude d'étudier ces textes. Et donc, en fait, ce qui nous a vraiment permis, en fait, d'avoir cette tradition d'étudier va être grâce à Shantarakshita. Et cette habitude, en plus, d'étudier en plus, a été renforcée et soutenue par Tsongkhapa. Et en plus de cela, sous cela, nous avons beaucoup d'êtres très réalisés qui ont apparu au Tibet, mais en particulier, en fait, Jérôme Bottio est très particulier dans sa capacité de réalisation et dans de pouvoir en fait, ces hommages qui sont faits dans des versets où ils rendent hommage à ce trésor de connaissances de Tsongkhapa. Et ça vient en fait, et ça me vient à vous redire de l'importance de l'étude. Nous, de notre point de vue, donc par exemple, j'arrive à l'âge de 86 ans à peu près. Et avoir étudié les Tengyur et le Kagyur. Au début, ça m'ennuyait un petit peu de lire ces textes-là. Les textes du Tengyur. De temps en temps, je les lis. Les textes majeurs et principalement les commentaires de Tsongkhapa. Tous les jours, je lis ces traités. Et maintenant, actuellement,
j'ai l'entrée dans la voie médiane sur ma table et je le lis et j'ai réfléchi à son sens. J'ai mémorisé aussi l'entrée dans la voie médiane et vraiment, ça m'est très utile. Maintenant, je continue à m'employer à cette méthode par l'étude. Ces grands textes, c'est vraiment très important. De vraiment continuer à s'appuyer dans l'étude. Et je vous demande de continuer dans cette voie-là, vraiment sans séparer l'écoute, la contemplation et la méditation. Et ça devient en fait le meilleur disciple des enseignements de Bouddha. Et en se remémorant en fait la bonté de nos maîtres, et en particulier aussi du Bouddha, ces enseignements, il faut que nous les étudions et que nous les engageons. Si nous arrivons en plus à nous engager dans une pratique, alors en fait on arrive à suivre et son conseil et sa demande de « Oh moine et monial, ne suivez pas mes enseignements par simple foi, mais tout comme l'orfèvre analyse la qualité de son or en le coupant, le brûlant et en le frottant, faites de même avec mes enseignements. » Et nous sommes par l'étude en fait aussi des traités de Nagarjuna, nous pouvons nous engager aussi à être des disciples, à être des élèves de Nagarjuna. Et pour être un bon disciple, c'est vraiment ce qui est important, ça va être l'étude des textes. Voilà. Maintenant, on va faire les vœux de Bodhisattva. Et c'est ce que je récite aussi d'habitude. Donc, tout comme c'est présenté dans les trois principaux aspects de la voie, la bodhicitta va permettre en fait d'obtenir la méthode, va être la méthode essentielle pour pouvoir obtenir la libération, l'état d'omniscience. Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le suprême esprit d'éveil. Donc la racine de l'esprit d'éveil va être la compassion. Et donc c'est pour ça que les vœux de Bodhisattva, cette cérémonie de vœux de Bodhisattva est importante. De pouvoir en fait développer et donner naissance tout d'abord en fait à cet esprit d'éveil, afin de pouvoir accomplir son propre bien et afin de pouvoir accomplir le bien d'autrui. En fait, il n'y a rien de suprême qui puisse mieux accomplir cela, mis à part la bodhicitta. Et de vie en vie, en fait, ça va être la base en fait, pour toute forme de bonheur. Et tout comme les anciens maîtres Kadampa, il y a une force incroyable de la bodhicitta parce qu'en fait, elle devient la base pour futur bonheur et ensuite la source de tout bonheur du présent. Et je pense à cela tous les jours. Et aussi lié à la vue de la vacuité, donc en associant avec ces deux choses-là. La vue de la vacuité, tout ce qui est présenté en fait dans la présentation de la voie médiane, dans l'entrée dans la voie médiane, avec ces quatre en fait, conséquences absurdes par le raisonnement logique. Je réfléchis à ça tous les jours. Afin de pouvoir générer ce bon cœur, de pouvoir avoir cette apparence que tout le monde est comme étant nos proches, j'avais tous les êtres comme mes convives. Et tout comme le verset de Shantideva, une personne, un être enchaîné dans la prison du samsara, ayant donné naissance un seul instant à la bodhicitta, sera nommé comme un enfant, fils des Tathagata, et sera respecté par les hommes et les dieux.
Et donc tous les hommes, les dieux se réjouiront en fait de pouvoir développer un tel esprit d'éveil. Donc tout comme c'est présenté dans le Bodhisattva Chavatar, notre, notre ennemi nous permet de méditer la patience. Et en fait, ça va être en fait l'obstacle principal à la compassion va être la colère, et c'est pour ça que notre ennemi devient en fait et tombe en fait du côté de notre progression pour développer la patience et pour développer cette affection envers autrui. Et au début, il y a beaucoup de problèmes au Tibet, n'est-ce pas? Mais ça devient un objet principal pour pouvoir développer et méditer sur la patience. C'est pas juste je dis ça, mais vraiment de pouvoir développer dans notre corps cette certitude de ne pas avoir cette colère et cette amertume vis-à-vis de ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, c'est un jour très auspicieux, de très bon augure, très particulier. Nous avons quelque chose de commun. Nous partageons en fait les enseignements du Bouddha ensemble. Il est resté en vie pendant 85 ans à peu près. Il y a toute la présentation de sa vie avec quitter le palace, enseigner les disciples et ensuite le passage en Paranirvana, etc. Donc nous avons ces 12 activités du Bouddha qui sont la descente de Tushita, l'entrée dans la matrice de la mer, la naissance, etc. Et à la suite, le Bouddha il y a dit ces différentes, en fait, par l'obtention de l'état de Bouddha, il a obtenu ces différents corps d'émanation et qui a décidé, en fait, tant que les êtres, en fait, perdurent, tant qu'il y aura de l'espace, tant qu'il y aura des êtres, de pouvoir rester à tout moment et de pouvoir, en fait, venir dans différents lieux afin de pouvoir éliminer et aider à éliminer la souffrance des mondes. Le Bouddha, nous sommes des disciples de ce Bouddha-là. Et ça, si on réfléchit correctement, on voit à quel point nous avons de la chance. Nous avons en particulier saisi et suivi et eu cette chance de pouvoir s'engager dans l'étude de la lignée de Nalanda. Et ce sont des enseignements qui permettent en fait de pouvoir expliquer, de pouvoir développer une compréhension de ce que le Bouddha nous enseigne. Et depuis il y a 2500 ans, il est venu, il est tellement sacré, il est tellement précieux, donc on ne s'arrête pas à ce niveau-là. On comprend en fait les différentes choses qu'il a faites par l'accumulation, l'accumulation des mérites pendant de nombreuses ères. Et aujourd'hui, le Bouddha, nous sommes en s'engageant à la suite de Bouddha, nous allons développer cet esprit de bodhicitta. Et tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura l'espace, je ne demeurerai afin de pouvoir dissiper les souffrances de ce monde. Et nous sommes des disciples de Bouddha. Et du coup, nous nous engageons dans une telle conduite. Maintenant, autour du Bouddha, vous visualisez donc tous ces différents êtres sacrés avec les pandits de Nalanda, Nagarjuna et ses disciples. Et aussi, par exemple, tous les êtres, tous les érudits, les êtres sacrés du Tibet. Vous visualisez tous ces êtres qui sont présents devant vous. Et nous sommes des disciples de tous ces êtres-là. Et nous ne suivons pas parfois aveugles.
Nous suivons en fait ces enseignements parce qu'en plus ils sont incroyablement précieux, mais pas juste ça, parce qu'on voit que dans notre vie quotidienne et de façon réelle et de façon terre à terre, on voit qu'il y a un bienfait dans ces pratiques-là, de pouvoir développer cette bodhicitta, de la générer, mais pas juste de s'arrêter à la générer, mais de se familiariser avec, de créer une habitude de cet état d'esprit-là. De se réjouir en fait du processus de développement de ces êtres qui sont allés avant nous. Et tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura d'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance de ce monde. Et on développe ce courage dans notre cœur. Maintenant, commençons. Le Bouddha devant vous, qui est entouré par sa retenue, et aussi tous les êtres êtres sacrés du Tibet, et en particulier Rinpoche, qui est entouré de ces êtres précieux. On va générer cet esprit de bodhicitta. Et je vais m'engager, en fait, tout comme ces êtres l'ont fait, je vais suivre leur conduite. Et nous récitons ensemble. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités, je me réjouis des vertus des êtres errants, je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres. J'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres, comme est convenu. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est la première récitation. Maintenant, la seconde. Kuncho sun la dagabshin sososha, joeke la ji rang, sangi chanchu bigi sun, sangi chu tangen la, chumpa to dagabchi, taktan le, ni rab chu shir, chanchu samni ki pargi, chanchu samchu kimchi kiki ne, samchi tamchi ta ni ren de nyer, chanchu chu chok yi on chu pargi, drola penje sangi drobashu. La troisième récitation. Kunjo sumla dagabshi, dibdibwa sosha. Joke la ji rang, sangi chanchu bigi sun. On développe cet esprit d'aspiration à la bodhicitta. Je prends refuge jusqu'à la veille. On va s'engager afin de pouvoir développer cette conduite merveilleuse de la veille, de pouvoir s'engager parfaitement dans cette conduite-là, afin de pouvoir être bénéfique à tous les êtres. Ces versets sont très connus, mais ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on commence. On s'engage dans cette ère et de ces chemins, et de façon graduelle, et tous ces êtres qui sont limités, et tous les êtres sensibles, afin de pouvoir être bénéfiques à chacun d'entre eux, je vais obtenir cet état d'éveil. Et de pouvoir encore et encore, de vie en vie, de pouvoir s'engager dans cette pratique suprême de l'éveil, de la bodhicitta. Voilà. Tout comme les versets de Shantideva sont très puissants. Ça s'intitule aussi des versets de Bodhicitta Charvatara sur l'esprit d'éveil de Bodhicitta. Nous sommes tombés sous l'emprise du karma et des émotions pathologiques. Nous tournons dans le samsara, mais si nous arrivons à penser de façon focalisée et
de penser en fait que, mis à part accomplir le bien des autres, mis à part cela, tant que même si ça dure, ça dure des heures et des heures, mis à part faire ça, il n'y a rien d'autre à faire. Et en fait, on arrive à générer ce courage en fait qui est absolument exceptionnel, extraordinaire. L'essence du lait, ça va être le beurre, tout comme la bodhicitta et l'essence des enseignements. Donc, pour en fait accomplir son propre bien, il n'y a rien de mieux que la bodhicitta. Pour accomplir le bien des autres, il n'y a rien de mieux que la bodhicitta. Cette conduite qui est absolument merveilleuse, et tous les jours, je vais m'engager de jour en jour. Et de pouvoir prendre en fait ses vœux et de pouvoir en fait contempler en fait les différents vœux de Bodhisattva, que ce soit les racines ou les secondaires, aussi est important. Voilà, c'est tout. Donc nous faisons une offrande de Jebung Losani, le suprême maître qui répand la paix à travers le monde. Et aujourd'hui, cette journée très particulière et cette maladie qui affecte tout le monde entier. Et à cette période, donc nous vous remercions. Cette requête de nous avoir octroyé avec bienveillance ces enseignements. Et veuillez avoir une longue vie. Et de pouvoir en fait continuellement, nous souhaitons continuellement pouvoir vous suivre de vie en vie. Et donc, et vous nous avez beaucoup enseigné à Jebung Losang de nombreuses fois, et nous souhaitons encore et encore que dans le futur vous puissiez venir enseigner. Nous faisons la requête pour que vous puissiez continuellement nous enseigner. Il y a une chose que j'avais envie de vous dire. Cette maladie, en Inde, c'est devenu très, très fort en Inde. Et je pense que ça va s'améliorer petit à petit. Et donc, Mantawang, au Népal, il y a aussi beaucoup de problèmes pendant cette période. Il faut que nous puissions, en fait, que cette maladie se calme finalement. Tout comme il est dit que de pouvoir réciter le mantra de Tara, et cette maladie, petit à petit, deviendra plus pacifiée. Il y a un moyen, il y a espoir que cette maladie cesse. De pouvoir réciter le mantra 10 syllabes de Tara, ce serait vraiment excellent pour aider les malades. Et petit à petit, cette pandémie sera dissipée. Et afin de pouvoir permettre aux différents pays où il n'y a pas la maladie à les protéger aussi, ce sera très utile. Réciter le mantra Tara, donc
c'est quelque chose qui est répandu déjà. Om Tare Tu Tare Ture Soa, ces 10 syllabes-là, je vous fais la requête à tout le monde de pouvoir réciter au maximum ce mantra, de ne pas juste dire refaire des récitations, de demander des divinations. Donc, de plus en plus, tout le monde me demande quoi faire et vraiment réciter des mantras de Tara. En récitant, en fait, de pouvoir libérer tous les êtres, c'est en fait, si elle ne peut pas nous aider, alors il faudra s'en prendre à Tara. Cette mantra de Tara, de ces 10 syllabes, je récite tous les jours. J'ai une belle image et je réfléchis. Et ce mantra de Tara, et j'accumule ce mantra. Et dans le monde, et afin de pouvoir rapidement que la maladie en fait se dissipe en Inde, et ensuite que cette maladie protège en fait, que tous les autres pays soient protégés de cette maladie. Et c'est pour cette raison-là que je récite le mantra de Tara. Et toutes les personnes qui soient directement en Inde et tous mes amis, je vous demande tous d'accumuler le mantra de Tara. Et mis à part cela, j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. Touché.